la truffe. Salut tout le monde, ça y est, là on est sur le chemin de Compostelle. Je suis avec mon frère, mon père à gauche. Je vous le montre pas, c'est un fantôme. Il est discret comme l'ombre. On part d'Aumont-Aubrac, on est parti à 13 h. Donc là on va marcher un petit peu, puis on va se poser vers 18-19 h avec les tentes pour se reposer, parce qu'on a eu pas mal de routes. On a marché à peu près 12 km. Là on vient de s'installer, on a trouvé un endroit sympa. On a eu de la chance parce qu'il y a des barbelés vraiment de chaque côté. On a trouvé juste un tout petit endroit histoire de mettre 3 tentes. C'est assez plat. Donc c'est parfait. Là je vais ravitailler. J'ai trouvé un petit ruisseau, j'espère qu'il n'est pas asséché. Je vais voir. Il nous reste pas beaucoup d'eau pour 3. Puis vu qu'on mange des lyophilisés, on va avoir besoin de quand même pas mal de trucs. Donc on va voir. Bon là je vois qu'il y a un petit peu d'eau là, mais bon ça donne pas envie quoi. Je sais pas si on voit dans la caméra, il y a un petit renard là-bas devant. Je sais pas si on le voit. Ça y est, on a marché 15 km, on est arrivé au bivouac, on a trouvé un endroit, on est juste là, entre deux champs, entouré de barbelés. C'était le seul endroit qu'on ait trouvé, il y avait un petit ruisseau plus bas, donc j'ai été chercher de l'eau. Puis là on va manger des pâtes à la bolognaise. Bonjour. Bonjour. Comment qu'il va, Brasière? Ça va. Ça mange du saucisson? Bah, le deuxième jour qui commence.
On vient de passer une nuit assez fraîche. Il a fait 5 degrés. J'ai pas super bien dormi. Il y avait pas mal d'humidité. On a un petit peu dormi, mon frère ça va. Mais il a eu un petit peu froid aussi. Ah, ça c'est les tentes monoparois. Il y a pas mal de gouttelettes comme ça à l'intérieur de la tente. Donc ça va parce que j'avais prévu un chiffon. Donc le matin, au lieu de se lever direct comme ça, hop, on vient un petit peu foutre un coup de chiffon, ça va bien. Mais disons que le point négatif, c'est qu'on peut pas trop bouger à l'intérieur la nuit, quoi. Salut, on se retrouve jour 2. Ah, jour 2, jour... Ouais, jour 2, mais le premier jour, c'était une demi-étape. Est-ce que tu as bien dormi? Non. Non? Non. Pourquoi? Ça se voit à ma gueule, non? Il faisait froid. Il faisait froid, ouais. Voilà, C'était pas... ouais. le bivouac, quoi. Le bivouac, ouais. Non, bah moi, ça va. Je crois que je l'ai déjà dit ce matin, mais ça va, ça va. Mais il y a eu pas mal de condensation dans la tente, donc j'avais un petit peu la tête mouillée quand je me relevais trop fort, mais bon, voilà, ça va. Sinon, mon père, lui, voilà quoi, pas ouf, mais bon, ça passe. Là, aujourd'hui, on est reparti. Normalement, on fait une étape de à peu près 25 km. Et puis voilà. Magnifique ce sentier. Je vous garde avec moi encore un petit coup. Aujourd'hui? Ah, je sais pas. 300. Ouais. Voilà, c'est tous des petits sentiers comme ça. Magnifique. Vas-y. T'as un blême? On arrive dans les monts d'Aubrac, c'est magnifique. C'est juste, quoi. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. C'est qu'il faut grimper des palissades.
Ah, nous on a dormi juste là-bas, là, derrière les monts d'Aubrac. Là on traverse tout Aubrac aujourd'hui, enfin les monts d'Aubrac. C'est magnifique. C'est tout plein de petits chemins comme ça, des pierres empilées. Il n'y a pas une maison, il y a personne, c'est sublime, c'est calme, c'est... Pour le moment, c'est le plus bel endroit que j'ai vu sur le chemin. Pour le mont de Compostelle, depuis le puits, c'est vraiment le plus beau. Je sais pas, c'est paisible. Il n'y a pas un papier par terre, il n'y a rien, ouais, tout est nickel, c'est magnifique. Donc là, toute la journée, normalement, on marche dans ce cadre à peu près là. On arrive à Aubrac. Et puis demain, encore une grosse étape dans les paysages ici. Au top, un petit coin aménagé comme ça pour les randonneurs, avec de l'eau potable, des toilettes et tout. Ça fait plaisir. Franchement, je sais pas si dans la vidéo vous allez vous rendre compte, mais c'est vraiment sublime. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est beau. C'est beau là. C'est des champs en perte de vue. Ouais, c'est magnifique. On voit un peu la montée là. Ça va monter sec, et ça va être magnifique. Ouais, ça y est, on attaque la montée. On vous dira en haut si c'était fatigant ou pas. El Padre Mio, il trace, il est à fond, il nous a mis au moins 1 km/h. C'est un fou. Elle va piquer celle-là. Oh ouais. Oh là 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 là. Ça va piquer dur. Allez, je vous reprends en haut.
Oui. Alors jour 3, on vient de se réveiller. On est arrivé au camping hier en milieu d'après-midi, vers 16h à peu près. On a pu laver les affaires, faire sécher toutes les affaires et tout. Donc c'était bien, ça a fait du bien. On a joué aux cartes le soir et tout. Puis à 9h j'étais au lit, j'ai dormi comme une masse. Je me suis réveillé là, ce matin à 6h. Mon père il a bien dormi aussi, mon frère un peu moins bien. Puis là on repart. Ce soir c'est bivouac, on a à peu près 25 km de marche pour arriver à Saint-Chéléby-d'Aubrac. Bon, après on va essayer de prendre bien notre temps dans le village d'Aubrac parce que ce qui paraît c'est vraiment magnifique. C'est un beau petit village, hein, Nasbinal. On a visité l'église hier, c'est dommage, il n'y avait personne. Puis le truc qui est dommage, c'est qu'il y a pas mal de commerces comme ça, mais ils sont tous fermés. Donc là, le seul truc qui est ouvert ce matin, c'est la petite boulangerie ici. Mais au moins, on aura du pain. On va avoir du pain, des bons croissants au chocolat chaud. Ça va faire du bien, ça va faire du bien que au brother, au brother. Ouais, bah tu sais, vu la gueule que j'ai, je crois que... Il y a un vent depuis ce matin, c'est un truc de fou. Bon, je sais pas si on m'entend bien, on verra bien la vidéo. Au revoir, Nasbinal. Ok, c'était pas en train de marcher. C'est magnifique, il n'y a pas une maison, il y a juste une petite maison ici là. Sinon il n'y a vraiment rien. Pour le moment l'étape elle est vraiment magnifique. Dis l'amour, je pense. Est-ce que tu veux qu'on déménage ici avec le petit Louis, tu vois? Nous on habite ici, puis là ce serait le petit Louis. Qu'est-ce que t'en dis? Magnifique là. On arrive de la montagne ici là. On a juste un petit portail à ouvrir. Puis après là on arrive sous des arbres. Ah, c'est magnifique. On dirait qu'on est sous un grand tunnel de verdure là. C'est sublime. Il y a tout plein de petits murs comme ça là. Tout le long. Franchement cette étape là, on est parti de Nasbinal, on va jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac, à peine plus loin. On va jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac et ensuite on va essayer de trouver un bivouac.
ça sera toujours un peu plus loin. C'est vraiment sublime, sublime, sublime. Bon, après le problème il y a ça quoi. Ça c'est le genre de truc que je comprends pas quand on marche sur le chemin. Je sais pas, un minimum quoi. Au pire on va se cacher, on crame le véhicule dans un sac, mais une histoire comme ça quoi. Enfin bref. On vient de terminer la traversée des pâturages de Style, c'était magnifique. On a dormi ici, là, à Nazminal, et du coup on a tout traversé comme ça. Hop. Puis là on arrive à Aubrac, à ce qui paraît le village il est magnifique aussi. Et on était à 1400 mètres. Il y avait un bon vent, franchement c'était magnifique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oh brother. Ça va, mis à part que cette descente de merde, moi je fais. À la descente à la fin, ouais, la chèvre. Le village a l'air vraiment sublime. T'as vu, elle a l'air. Elle est ouverte. Alors on a mangé à Aubrac à midi. On a trouvé une petite boutique qui vendait du saucisson et du fromage. C'était tout du fait maison. Le Coca-Cola il était fait juste là. Ça s'appelait du... Bon, je sais plus. En gros c'est... Il n'y a pas de calories, rien. C'est super bon. C'est du sucre naturel. Là on reprend. On va jusqu'à Saint-Chély d'Aubrac. Il y a une descente. Elle fracasse bien. Des gros cailloux. Ça glisse. Ouais. En fait on descend toute la grosse montée qu'on a vue ce matin. Ah c'est vrai. Oh brother. Ah, c'est tout des sentiers comme ça là, depuis tout à l'heure ça descend. Des gros cailloux. Ah bah là oui ça fait les cuisses, les mollets. Magnifique cette ruine. J'ai bon. Ouais, je sais pas. Là, on se rend bien compte sur la vidéo. Il a dû faire 10 pas à peu près, 15 pas. Et il est déjà tellement plus bas que nous. En vidéo, on va pas se rendre compte, mais ça monte vraiment ultra raide.
Alors jour 4 aujourd'hui. Hier on s'est arrêté, on est rentré dans l'Aveyron hier. Hier on s'est arrêté après Saint-Chély. On a fait 5-6 km de plus pour trouver un petit bivouac. Là on est posé là-bas. On est entre deux champs de vaches. On est juste là. J'ai bien dormi, je me suis réveillé pas mal de fois parce qu'il n'y a plu toute la nuit. Là j'ai mis la veste de pluie, le pantalon de pluie. Il n'a pas fait froid, il a fait beaucoup moins froid que les autres nuits. Vu qu'on est redescendu en altitude, on était en moyenne à 1400 mètres quand on était dans l'Aubrac. Là on est en Aveyron, donc on est descendu. Là cette nuit on a dormi à 700 mètres à peu près. Donc ça fait toute la différence. Et puis j'ai eu un peu peur parce qu'il y a un endroit où c'est que j'ai du mal faire l'étanchéité de ma tente. Et hier il y avait 2-3 gouttes qui ont ruisselé. Il a continué à pleuvoir, il y a plu toute la nuit. Donc je me suis dit putain c'est pas possible, il va y avoir de l'eau plein la tente. Mais en réalité, vu que la tente est vraiment bien construite pour le coup, il n'y a rien à dire. Les gouttes elles ont ruisselé dans le filet qu'en bas. Et il n'y a pas eu une seule goutte en fait, malgré que toute la nuit il a plu. Là il est 6 h du matin, il commence seulement à se calmer. On va commencer à ranger les affaires et puis on va partir. Aujourd'hui on ne sait pas trop où on va exactement. On devrait faire encore 25 km pour comme ça après-demain avoir une beaucoup plus petite étape. Et là on dormira dans un camping pour pouvoir laver les affaires, manger un bon truc chaud. Car là on mange tous les soirs, on est lyophilisé, c'est chaud, mais bon tous les soirs c'est pas super bon. Puis voilà, en gros un petit peu où c'est qu'on en est. Dans le village de l'Estrade, puis on prend un petit virage et puis là on trouve ça. Dans une petite maison, il y a une petite table et tout. C'est super bien, on peut prendre du café, il y a de l'eau chaude. Là il y a du jus d'orange ici. Il y a du jus d'orange et tout, donc on laisse 1 euro puis on prend, et puis il y a des chaises. C'est vraiment super bien. C'est super bien, là on vient de descendre depuis le village. Je sais pas trop il y a combien de kilomètres de dénivelé, mais la descente elle est super longue. On a mal aux jambes, c'est pas mal dur. Et puis en arrivant en bas de la descente, on trouve plein de petits rondins coupés comme ça pour s'asseoir. Avec un petit pont qui passe au-dessus d'un ruisseau. C'est juste magnifique, c'est vraiment magnifique. De toute façon là on est dans une région où c'est qu'il y a énormément de ruisseaux hein, ce coup-ci. Là on passe sur un petit pont qui traverse la rivière que je vous ai montré un petit peu plus haut. C'est vraiment magnifique. Nul ne sert d'aller vite. Eau est loin. Si l'on oublie de regarder par là où on passe. Okay. D'accord. Ouais, il y a aussi plein de petites citations comme ça le long du chemin, c'est sympa. Arrive à Saint-Comdeult. C'est un village médiéval. C'est toutes des petites rues comme ça à traverser. Des vieux escaliers. C'est magnifique. Un beau village médiéval.
On est parti du village là-bas où c'est qu'il y a le clocher de l'église, juste là. Et là, on a monté toutes les collines en fait qui sont ici là. Hop, hop, hop. Le chemin est juste magnifique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça s'arrête pas. Et c'est tous les terrains comme ça avec des gros cailloux. Donc c'est vraiment du gros caillou. C'est pas simple, c'est pas simple. Après ça vaut le coup. C'est tellement beau. Arrive à Espalion. Jour 4, on vient de poser le bivouac, ça y est. On a posé le bivouac après la ville d'Espalion, à 3 km à peu près, dans un village. Je sais pas le nom, c'est un tout petit village. Il y a une église juste ici. Il y a un tout petit ruisseau là qui longe, hop, derrière les tentes. Et nous on s'est mis là, le terrain est pas foufou. Mais bon, c'est le seul endroit qu'on ait trouvé. On voulait au début pousser jusqu'à la ville d'Estaing, qui était à 10 km à peu près d'Espalion. Sauf que là on était trop crevés, il fallait qu'on se repose, donc on a posé les tentes là où on pouvait. Donc on espère que j'espère que ça va aller, on verra bien. J'espère surtout passer une meilleure nuit que la nuit d'avant, parce que j'ai dormi, mais bon, je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Là, je sais pas, je verrai bien, j'espère bien. Donc demain, on va jusqu'à Golignac, un truc comme ça. Il y a 30 km à peu près, 27 vu que là on a fait à peu près 3 km depuis Espalion. Et puis là-bas, normalement, on a un camping. Là, ça fait à peu près 3 jours qu'on se lave vraiment vite fait. On se lave dans les lavabos, les trucs comme ça. Donc là, un camping, une bonne douche. Laver tous les habits, ça va faire du bien. Et puis voilà. À demain. Là, par contre, avec un cheval, ça va passer là. Ouais. Hein? Ah bah oui. Franchement, avec un cheval là. Non, j'ai vu des traces de sabots. Ça y est, on vient d'arriver à Estaing, c'est le jour 5. On a passé une nuit plutôt moyenne. Puis alors l'étape de Espalion à Estaing, c'est catastrophique. On est que sur des routes comme ça, donc il y a un petit sentier aménagé. C'est vraiment, c'est nul. Par contre, la ville d'Estaing, magnifique. C'est superbe. Ouais, c'est un col brut. C'est un col brut, ouais.
Pour le moment, c'est le plus beau village qu'on ait traversé. Alors hier, c'était le jour 5, j'ai pas trop filmé. On a fait Espalion à Golinac, où on est là ce matin. J'ai pas trop filmé car l'étape elle était pas terrible en termes de paysage. Il y avait que 2-3 villages au début de l'étape qui étaient sympas. Avec la ville d'Estaing, le village d'Estaing qui est magnifique. Des petites ruelles médiévales, une église, un château magnifique. Mais après tout le reste de l'étape ça se fait beaucoup sur du goudron. Donc c'est pas super intéressant, donc j'ai pas filmé. Là c'est ce soir, là on part du camping de Golinac et on va jusqu'à Conques aujourd'hui. C'est annoncé 23 km et il y a aussi de la pluie qui est annoncée à midi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. Mais bon là on est bien reposé, on a dormi dans un vrai lit, on n'a pas monté les tentes hier. On a pu laver les affaires, c'est parfait. Bon là on est sur le chemin pour aller à Conques. Je suis avec mon frère là, juste là. Bonjour. Ouais, l'allergie. Il a une allergie au pollen, alors il se met du froid sur l'œil. Le padré, le père, il est tout là-bas au fond. Et il est en train de nous distancer comme jamais. On ne l'arrête plus. Je sais pas pourquoi. Parce que hier il a mangé un steak, il a bu une bière, je pense qu'il est faim chaud. Ah, il va trop vite. Ah, c'est joli. Oh, moi, les descentes, ça me tue. C'est le village d'Esperac qu'on vient de traverser. Alors je vous partage pas trop j'étais en train de penser à ça en marchant. Je partage pas trop les repas parce que tout simplement c'est souvent les mêmes. Donc le matin ce que j'avais fait avant de partir c'est que j'avais pris des barres de la marque Cliff, c'est des barres énergétiques. Donc les 3 premiers jours on a mangé ça le matin. Puis là maintenant le matin on se débrouille, on achète des paquets de gâteaux secs dans les épiceries qu'on trouve. Ou alors on mange du saucisson ou du pain, quelque chose comme ça. Le soir on mange chaud s'il y a un snack ou une connerie ou pas loin d'où c'est qu'on bivouac. Ou sinon c'est des lyophilisés que j'avais montré dans la vidéo de présentation de matériel.
lyophilisé, ou vraiment quand on n'a pas assez d'eau par exemple, on prend du pain, fromage, saucisson. Et le midi c'est pareil. Donc je montre pas ce qu'on mange parce que c'est tout le temps pareil. Ouais, je disais donc c'est toujours pareil. Puis le midi quand on peut on essaie de trouver des fruits, par exemple des bananes là, des trucs comme ça. Histoire de manger quand même un petit peu de vitamines et des trucs pas trop industriels, parce qu'à part les gâteaux secs le matin et des trucs comme ça, on mange pas des trucs super clean quoi. Après bon c'est comme ça. Les trucs vraiment traditionnels comme le saucisson et tout c'est bien, hein. On peut pas prendre 3 saucissons, ça pèse beaucoup trop lourd. Là dans mon sac là je dois avoir au moins 4 kg de nourriture, tellement que rien qu'un saucisson c'est 700 grammes, enfin, et vu qu'on est 3 ça va ultra vite. C'est vraiment une belle vue, là on va arriver à Conques dans 2 km. C'est magnifique, vraiment sublime. Cette étape, my brother. C'est quoi? Qu'est-ce que t'en dis de cette étape, my brother? Bah honnêtement, pas ouf quand même. Pas ouf? Pas ouf. Je dirais qu'on a eu une belle vue. Une belle vue, ouais. Là, c'est sympa aussi l'arrivée. Et là, ouais, mais sinon. Sinon, pas fou quoi. Sinon, c'est pas la best étape quoi. Ouais. Beaucoup de goudron. Bah, en vrai, depuis Espalion, il faut. Ouais, si, il y a eu des petits beaux trucs, mais c'est pas tout le temps beau quoi. C'est un peu. Ouais. Surtout, c'est que de la route. On va dire que sur ouais, c'est depuis Espalion, on aura fait à peu près 55 km. Sur 55 km, il y a. Pour le moment, franchement, c'est les 2 moins bonnes étapes. Ouais, voilà. En effet. Depuis le puits, clairement, c'est les 2 moins belles étapes pour le moment. On va dire de Espalion à Conques, c'est pas superbe. Clairement, c'est pas un truc de fou. On va voir à Conques, on verra. Hey hey. Pour le moment, c'est le plus beau village que j'ai vu. Conques, l'arrivée à Conques est magnifique. Oh là là, ah oui, d'accord. Ah oui. Ah ouais. D'accord. On n'a pas assez monté. On a fait que quelques kilomètres.
Là on vient d'arriver à la chapelle Sainte-Foy, une toute petite chapelle qui se trouve au-dessus de la falaise, montagne. Ouais, c'est Ouais. assez haut quoi. Ouais, petite montagne on va dire, en face de Conques. Le village de Conques il est là, je sais pas si vous allez bien voir. Là c'est de la gauche, on est pas allé haut. Ouais. C'est vrai que ça monte sec là, ça monte vraiment beaucoup après Conques. T'as vu la vue? Regardez la maison là-bas. Tu la vois la maison là-bas? Je sais pas si on la voit dans la vidéo. D'accord. Que des noirs, que du brouillard. Salut tout le monde, là on est le jour 7, on vient de dépasser les Conques. Je suis en plein dans la montée hyper raide juste après Conques. Donc ils annoncent 600 mètres vraiment difficile. Et je confirme, c'est bien raide. Puis on voit pas le bout quoi, c'est 600 mètres mais on a l'impression que c'est plusieurs kilomètres. Par contre le paysage il est vraiment sublime. On arrive vers la petite chapelle de la Sainte-Foy. On a la vue sur tout le village de Conques, c'est vraiment sublime. Puis après on monte dans des décors, c'est vraiment extraordinaire. Hier à l'arrivée à Conques, sur le chemin on avait croisé une infirmière parce que mon frère a une conjonctivite. Il a mal à l'œil. Et on a croisé une infirmière le long du chemin. Et elle nous a pas mal aidé avec son œil. Puis hier on a eu la chance de voir la bonté et la gratitude des gens de l'église à Conques. Ça a fait le tour que mon frère avait un problème à l'œil. Et quand on est arrivé pour visiter l'église, il y a tout le monde qui est venu l'aider. Même le curé qui était prêt à venir pour lui donner des cachets, nous prêter leur voiture pour aller à la pharmacie au village qui est un petit peu plus loin là-bas. C'était vraiment adorable, vraiment super. Franchement ouais, j'ai été épaté. Là, on vient de trouver un petit endroit là où on peut faire tamponner nous-mêmes notre crédential, donc ça c'est génial. Parce que vu qu'on part tôt, il n'y avait rien d'ouvert. Et puis à disposition, on a des gâteaux, tout ça, il y a du sirop, il y a de l'eau, il y a du thé, il y a tout.
Puis en fait, c'est sous forme de donativo, donc en gros, on met ce qu'on veut. Ah oui, t'as même de la soupe. Oui, mais justement, pour voir un peu. Yo, bonsoir tout le monde. Yo, Ça va, Zézé Stop? arrête. On a appris que sur le chemin, les gens qui nous cherchaient nous appelaient les Zézé Stop. Ouais, Voilà. Du coup, c'est c'était- drôle. apparemment c'était notre surnom. Ouais, c'était notre surnom. On l'a su là au dernier jour, quoi. Ils nous l'ont dit là parce qu'on part, du coup. Ouais, ça y Mais est. quand ils croisaient d'autres groupes de randonneurs, de marcheurs, et ils disaient vous avez vu le groupe des Zézé Stop aujourd'hui ou pas et tout. Voilà, du coup, ça nous fait rire. C'était notre surnom. Écoute, faut croire. Voilà. Ouais, en même temps, on a tous des surnoms, je crois. Ouais, nous aussi, on a donné des surnoms. Ouais. On a donné un surnom à quelqu'un, on l'a appelé Thor parce qu'il a les cheveux longs, puis le mec, c'est un monstre. Un monstre. Mm. Il a des cuisses énormes et tout, c'est Thor, quoi. Ouais. Et puis, non, ben voilà, là, c'est la fin. On sort sur blessure. Bah, un peu là, ouais. Ouais. Donc, Non, ben là, on sort, en fait, on arrête à 2 jours de Cahors, donc c'est pas non plus, voilà. On arrête à 2 jours de Cahors parce qu'en fait, il y a 4 jours, on a dormi en bivouac. Et tu t'es chopé une petite allergie, ah oui. petite allergie au foin. En vrai, une petite. Bah, en fait, Ouais, c'est là, une une petite, grosse, ouais. mais j'ai une inflammation, enfin, tout le bordel, quoi. Ouais. Et donc après, après il y a eu conjonctivite par-dessus, machin, enfin Ouais, c'est totale, la quoi. totale. N'empêche, j'ai marché 4 jours avec ce truc. 4 jours avec J'en ça, pouvais ouais. plus. Et donc on a été énormément aidés sur le chemin par des gens, par exemple la conque de l'église, enfin super généreux et tout, ils t'ont bien aidé, hein. Ouais, Voilà. con, c'était bien. Ouais, c'était Bah, c'était génial. bien tout le temps, mais con, putain. Des L'accueil, groupes aussi de 3 pèlerines qui nous ont aidés. Elles t'ont donné des gouttes et Ouais. tout. Ouais, non, c'était vraiment bien. Puis là, ce matin, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'un coup, ça t'a gratté fort. Après, j'ai fait le con, j'ai gratté, mais en même temps, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Ouais, c'est ça, il en pouvait plus. Puis bah, il y avait du pus qui coulait, enfin, il y avait du pus qui coulait, et puis il voyait plus rien, c'était tout rouge. Mm. Ouais, c'était. Ouais, j'ai les yeux collés ce matin. Ouais, il avait Je les yeux pouvais même collés et plus tout, et puis bah, ouvrir. arrivé vers midi, donc à peine plus de la moitié de l'étape, on a dû s'arrêter parce qu'il n'en pouvait plus. Sauf qu'on était au milieu de nulle part, pas de pharmacie ni rien du tout. Parce que là, quand on vous parle, c'est dimanche. Dimanche, ouais. Du coup, on a toqué chez l'habitant et on a tombé sur des gens, mais juste, Bah, c'est super gentil, là. ouais, juste super gentils. Et en fait, ils nous ont pas vraiment laissé le choix, hein. De toute façon, quand ils ont vu l'état de son œil, ils nous ont amenés aux urgences. Et du coup, ben, Puis là, bah, voilà. voilà, là, il Ouais. n'y a pas vraiment il y a pas vraiment le choix d'arrêter. De toute façon, là, ton œil, on vous le montre même pas en vidéo parce que après, ça va être Peggy 18. Mais Non, puis encore, là, ça va. ouais, là, ça s'est Parce amélioré. que là, les lunettes que j'ai, bah, c'est même pas à moi. C'est même pas à toi, ouais. Mm. Donc là, on arrête là, on part demain, du coup, on reprend un bus et puis ben, on rentre et puis on reviendra l'année prochaine. Car ce chemin, il est juste magnifique, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Mais là, les lunettes que tu as, c'est quelqu'un qui te les a données, du coup. C'est un pèlerin, ouais. Un Ouais. pèlerin qui te les a données. Bah, il voulait même pas que je rende, hein, en fait. Il m'a donné l'adresse parce que je l'ai demandé. Ouais, c'est ça. Il voulait pas, en fait, il voulait même pas les revoir. Puis du coup, vu qu'il a insisté, le pèlerin, il nous a donné son adresse pour que tu lui renvoies après quand on a besoin. Voilà, vraiment que du bien presque du Oui, chemin. oui. À part à la fin, vers des cases vides où c'est qu'on étape de. En Voilà, fait, c'est la ville, quoi. c'est la ville. Ouais, c'est beaucoup de goudron, c'est pas superbe. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est la pire étape. En gros, c'est l'étape qui part de Je trouve Conques. que c'est la pire ville. Bah, c'est le pire endroit qu'on ait fait. C'est le pire Surtout- endroit. Du Puy à Cahors, c'est le pire endroit, de toute Déjà, façon. c'est le moins beau.
C'est moche, c'est le moins beau. faut le dire, Ouais. c'est pas, ouais. C'est du goudron à gogo. Donc le goudron, bon ben voilà quoi, au bout d'un moment. Ouais, hein. Le Pas goudron, beau. il y a quoi? Les gens. Ouais, pas spécialement accueillant. Je dis Pas... pas, je veux pas tout le monde dans le même panier. Non, mais non, pas C'était tout le pas monde, le meilleur mais endroit. c'est quand même pas le meilleur endroit des Casseville. Ouais, Ouais, franchement, on a connu mieux. on a connu mieux, ouais. Bon, après, par la suite, on a Ouais, appris ouais, par, ouais, par le gérant d'un camping que des Casseville, c'était une ville minière. Donc, en Oui, fait, oui. la ville est, ouais, elle est moche. Non, mais il faut le dire, elle est moche. Je sais pas. Non, des Casseville, c'est moche, c'est tout. Pas la meilleure étape quoi. Non, voilà, c'est pas beau. Compostelle, mais voilà, c'est pas. Voilà. Donc voilà, donc ben, de toute façon vous allez voir après, vous aurez vu normalement toutes les images de plusieurs étapes, où il y a des étapes où j'ai moins filmé, parce qu'il y a moins de trucs à voir. Mais en règle générale, vraiment les gens c'était bien, toutes les étapes étaient bien. Non, mais en règle générale, c'est bien. Voilà, Tu puis peux pas on... me prendre deux pélos et Ouais, non, mettre tout c'était le bien. monde dans le même panier. Non, franchement, c'était bien. De toute façon, on refera une vidéo à part, à côté de celle-là, où c'est qu'on fera une espèce de... on va répondre à des questions, c'est qu'on va dire en gros... vu qu'on a fait en bivouac, est-ce que c'est facile de trouver du bivouac? Est-ce que c'est bien indiqué? Comment on a fait pour trouver à manger facilement, etc. On fera ça. Et puis ben, l'année prochaine, ben, on fera encore, je sais pas, peut-être une semaine, 10 jours, on sait pas trop. De Cahors je sais pas, de Cahors on verra. Voilà. Ouais. Voilà pour le débrief. Et puis Ouais, puis pour la voilà. dernière nuit, on est dans le camping. Ouais. Puis là, on va aller dodo. Puis je redors sur du foin. C'est super. Puis redors sur du foin. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, un pouce bleu, Le pouce bleu, ouais. le petit pouce bleu. Et puis si vous avez des questions sur le chemin de Saint-Jacques, donc de la portion le Puy-en-Velay jusqu'à Cahors, parce qu'après j'ai pas fait, n'hésitez pas. Voilà. Ouais. C'était les Zézé Stop.